nous avons décidé d'ouvrir les voyages de la mémoire à 2 nouvelles destinations. Destination donc autour de la Première Guerre mondiale cette année et également autour de la Libération. L'après-midi, on va monter sur le champ de bataille. On visitera dans un premier temps un voilier de communication, une tranchée, et on ira voir le fort de Douaumont. Et en fin de journée, nous irons voir l'ossuaire de Douaumont. Franchement, il y a des trucs que je ne croyais pas trop. Et là, cette visite m'a vraiment plus ouvert d'esprit. Je vais reproduire le bruit d'une explosion sur le toit. C'est une journée absolument géniale. On est tous, je pense, très reconnaissants de pouvoir la vivre parce que c'est quelque chose qu'on va sûrement pas revoir plusieurs fois dans notre vie. Et surtout après qu'on l'ait étudié en cours, ça nous permet de voir de manière physique les choses qu'on a pu nous raconter oralement, donc c'est super. Les combattants, les Français qui étaient sur le front, n'étaient pas forcément en très bonnes conditions. Quand on en parle en classe de la bataille de Verdun, on se rend pas compte vraiment des atrocités. Quand vraiment on voit tout ce qu'ils ont vécu dans les souterrains, etc., c'est plus choquant qu'en classe. On a remarqué les immenses crevasses faites par les obus et on s'est rendu compte qu'ils étaient puissants. Avec les obus, ça a créé des plaines et presque des montagnes. Et c'était vraiment impressionnant. Moi je trouve ça intéressant parce qu'on peut voir les lieux de combat et ce qu'ils ont vécu les soldats et je trouve ça important et touchant pour la France. On ne se rend pas trop compte de l'immensité de la guerre, etc. Et voir toutes ces tombes là, je trouve ça très touchant, encore émouvant. C'est la première fois. Je suis très choquée parce que du coup je vois le nombre de décès qu'il y a eu. On se rend pas trop compte quand on est en cours. Et quand on voit en vrai, déjà on leur dit merci. C'est ce qu'ils font pour la France. C'est pas comme on le pensait. Là, on le voit en vrai et c'est immense. Enfin, c'est comme si on pouvait se dire, là, il y a un de nos ancêtres qui est à l'intérieur. C'est touchant quand on entend que là où on est, où on marche, il y a énormément de personnes qui sont mortes pour notre pays. Et je trouve ça très touchant. Moi je les ai trouvés super, enthousiasme, volontaires sur toutes les activités qu'on a proposées. Pourtant c'est un programme chargé en histoire, chargé en émotions. Et je les vois toujours volontaires, qui apprécient les visites. Donc je pense que c'est pari gagnant. Avec le président du département, on a répondu à ce que nous voulions, c'est-à-dire former des élèves et des citoyens de demain. Donc c'est une belle chose. Je ne regrette en rien d'avoir élargi le programme des devoirs de la mémoire. En ayant travaillé sur Verdun, on a trouvé sur les lieux un accueil magnifique avec des gens qui ont été passionnés, qui nous ont transmis leur histoire, leur patrimoine et qui ont voulu transformer nos élèves en passeurs de mémoire. Donc je dirais que c'est vraiment quelque chose d'excellent, une belle expérience pour leur parcours citoyen, pour ces élèves de 3e qui vont peut-être composer au brevet des collèges sur la Première Guerre mondiale. Donc un moyen d'ancrer les savoirs dans quelque chose de concret. Déjà, je suis contente de pouvoir observer les armes et tout. Ça me donne plus une idée de qu'est-ce qui aurait pu se passer ici, comment on a pu bombarder et tout.
c'est plus clair, on va dire, que de montrer des photos ou quoi. On peut vraiment imaginer ce qui s'est passé. Et c'est vraiment très impressionnant parce qu'on se dit que c'est des canons qui sont restés en très bon état malgré tout ce temps. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant quand on regarde la lignée de croix et qu'on voit que c'est parallèle et en fait que c'est aussi grand. On est dépassé par les événements, donc en fait c'est assez émouvant, c'est assez fort en émotion. Venir ici, c'est aussi commémorer leur mémoire et leur sacrifice pour notre pays en fait, qui n'est pas le leur et qui est même hors de leur continent, c'est pour ça que c'est important. Venir dans ce cimetière avec cet alignement de croix, je pense que pour mes élèves, ça sera vraiment autre chose qu'ouvrir un manuel. Ils sont à l'écoute, ils ont envie de savoir, de comprendre ce qui s'est passé ici. L'exposition, elle m'a marqué parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que je veux savoir comment tout s'est déroulé durant la guerre, pourquoi toutes ces souffrances, pourquoi autant de résistance. J'ai trouvé que c'était très ludique, on pouvait visiter, il y avait un guide qui nous expliquait ce qu'on ne comprenait pas. Moi j'ai trouvé la visite très intéressante, on a appris beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément vues en cours. Voir les plages du débarquement, on voit la guerre. Grâce aux Américains, on vit dans un pays libre maintenant. La liberté a coûté la vie à beaucoup d'Américains, d'alliés, aussi de différents pays qui sont venus libérer la France. On serait dans un pays sous une dominance nazie. Alors ça, c'est pour moi qui suis né avant la guerre, qui ai souffert de la guerre, c'est très émouvant. Cette journée a été intéressante et elle m'a appris des choses. Elle a justement complété beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a fait en cours. J'ai été vraiment sous le choc de la qualité des guides. J'ai vu des gens de grande qualité et compétents et qui disaient des choses que je n'entendais pas ailleurs. Sailors and airmen. Allied Expeditionary Force. Les